lieu emblématique, vous êtes ici dans la médiathèque Estaminet, qui est un tiers-lieu. C'est un tiers-lieu vraiment emblématique de la ville, où on va rassembler différents secteurs de la ville, et forcément aussi de la culture, le livre, les médias, le musée numérique, enfin voilà, tout ce qui peut se faire en matière de culture, vous le trouvez ici. Et donc ici on est d'abord dans une médiathèque, c'est ça? Alors on est dans une médiathèque. Certes, c'est vrai, on est labellisé médiathèque, mais aussi forcément, quand j'explique qu'on est dans un tiers-lieu, on est capable, après une soirée, après un spectacle, de vous servir une bière ou un café, oui, parce qu'on sert des bières aussi, c'est un lieu un peu magique, un peu fou. On a aussi une salle de répétition, on a une cuisine. Vous pouvez venir faire un atelier cuisine, il n'y a aucun problème. On a aussi un Fab Lab où vous pouvez imprimer en 3D des objets de votre choix, même scanner votre visage et le réimprimer au format voulu. On peut floquer des t-shirts, on peut imprimer des t-shirts. Il y a un musée numérique, comme je vous l'ai expliqué. On peut regarder des œuvres des musées des Hauts-de-France tout en restant ici au frais. Donc voilà, c'est l'espace des possibles. Alors en venant ici, on a vu qu'il y avait des populations très différentes et des âges très différents. Ça, c'est normal? Oui, c'est carrément normal. C'est même justement le but d'un endroit comme celui-ci, c'est d'avoir cette mixité sociale, aussi bien dans l'âge que dans les catégories, je dirais dans la catégorie socio-professionnelle. Donc on est vraiment, on essaye d'attirer toutes les typologies de personnes, que ce soit des personnes, les scolaires, des personnes âgées, des personnes de la PEI, des travailleurs, des chômeurs, enfin c'est libre accès à tout le monde. Et au contraire, plus il y a de mixité, plus il y a de partage. Alors ça veut dire que les écoles viennent aussi, ça veut dire que des centres, vous disiez la PEI, viennent aussi? Ah oui, ils viennent très régulièrement, par le biais d'ateliers, comme mettons les Sans-Voix, qui est un atelier de théâtre dans lequel on va accueillir la population lambda, mais aussi des gens de l'APUI qui ont été guidés par un artiste. Là, cette année, c'était avec Éléonore Louis. On a aussi les scolaires qui viennent aussi pour des expositions, pour des ateliers, qui empruntent nos locaux aussi avec les professeurs via des expositions. Donc voilà, et aussi ils viennent aussi en tant que bambins, rien que pour prendre un bouquin et puis pour se poser dans un coin. Alors étonnant, on a vu une enseigne jaune, une enseigne de la Poste. Oui, alors la Poste de Grenay a fait le choix de fermer ses portes. Donc nous, dans une continuité de service public, on a décidé de récupérer la Poste et de l'ouvrir ici au centre de la ville, c'est-à-dire à la médiathèque. L'intérêt aussi, c'est d'ouvrir, on va dire, avec un champ horaire beaucoup plus large, car notre poste avant était ouvert 12 heures semaine. Ici, on est ouvert à peu près, on va dire, 40 heures semaine. La Poste est ouverte 40 heures semaine. Alors, vous parlez d'amplitude horaire. Il paraît que vous allez ouvrir le dimanche? Oui, on est déjà ouvert 44 heures semaine, officiellement. Si je ne compte pas les spectacles, si je ne compte pas les activités, donc c'est toujours un peu plus. Il y a une association qui s'appelle les Amis de la Médiathèque, qui s'est engagée aussi à ouvrir un dimanche par mois. Et on espère 2 dimanches par mois prochainement. Et donc la population vient et consomme de l'activité, mais elle peut aussi être partie prenante du fonctionnement? Oui, totalement. On peut largement, mettons, pour les cuisines, si une dame, je pense à une habitante ici qui est d'origine, on va dire, italienne, qui nous a présenté sa recette des lasagnes de sa maman, elle nous a cuisiné ça dans la cuisine, et puis on s'est régalé à la sortie d'un spectacle. Donc voilà, les gens utilisent la médiathèque, consomment de la médiathèque, mais aussi se l'approprient comme si c'était leur lieu. Et c'est ce qu'on voulait absolument. Et le slogan de la ville, c'est « Bienvenue chez vous ». Donc, bienvenue chez vous. Et que vous soyez grenésien, je le dis, que vous soyez grenésien, puligeois, parisien, martien, on s'en fout. De toute façon, c'est gratuit. Donc venez, prenez votre carte et amusez-vous. Et donc pour faire le lien avec le département, on est dans un espace petite enfance. Il y a du lien aussi avec les politiques départementales? Oui, bien sûr. Le département nous a accompagnés assez généreusement pour des subventions. Donc forcément, sans l'aide ni de la région ni du département, on ne peut pas faire des projets aussi dingues que celui-là. Ça se voit à travers nos structures, à travers les bouquins, aussi à travers les subventions que l'on va avoir pour justement racheter des fonds documentaires. Et sans l'aide du département, on ne pourrait pas avoir tout ça. On aurait, mais beaucoup moins. Donc l'aide du département se voit à travers nos structures
et profite largement aux habitants. Alors, un accompagnement sur la lecture publique, mais on a vu aussi qu'il y avait des accueils PMI, on croise aussi il y a aussi un RAM, on voit aussi les assistantes maternelles venir ici? Oui, on voit les assistantes maternelles venir ici. Alors, comme vous le voyez ici, sur le côté gauche, on a le bureau du RAM. Pourquoi mettre un bureau du RAM dans une médiathèque? Plutôt que d'avoir un bureau qui n'a pas d'âme, qui n'a pas d'esprit, localisé dans un endroit quelconque, une maman qui attend son rendez-vous au RAM, elle vient avec ses enfants. Ses enfants, plutôt que d'ouvrir un bouquin de femmes actuelles qui n'a aucun sens pour eux, le gamin, il est là. Il est dans cet espace que vous voyez, en train de se bercer de lecture jeunesse. Et généralement, il repart avec un livre. Donc là, on a gagné. Un gamin qui repart avec un livre, c'est une victoire. Voilà. Et donc, dernière question, la culture, c'est vraiment un choix délibéré de la commune? Alors, c'est un choix délibéré, c'est un choix politique, c'est un choix d'engagement, c'est un choix essentiel. On l'a bien vu pendant les années Covid. Enfin, je dis les années Covid, on est encore dedans, mais en 2020, là, on a subi vraiment le Covid. Nous, la médiathèque est restée ouverte. Parce qu'on a fait ce choix aussi, on ne pouvait pas faire de spectacle, mais on a fait le choix de rester ouverte pour pouvoir accueillir un maximum de personnes, aussi d'enfants, qui n'étaient pas capables de travailler en distanciel, parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur, ni d'imprimante papier, etc. Donc ça, c'était une problématique qu'on devait se résoudre. Et la culture, pendant cette année 2020, on l'a sorti des salles de spectacle pour l'amener dans les rues. Et quand on a fait notre première prestation, on a bien vu qu'il y avait un manque culturel. Parce que les habitants de Grenay sont habitués à la culture. Ça fait 20 ans qu'on se mobilise pour la culture, notamment avec Ronnie Cooter. Ici, on est dans une démarche logique, dans une continuité, dans un fil culturel logique. Et voilà, ça prend tout son sens.